Voilà. Bonjour Matin GSP. Bonjour à tous. Bonjour Lilinzo, c'est toi qui ouvre la grille ce temps-ci. Hello, hello. Voilà, sois béni au nom de Jésus. Bonjour Mamine Songo. Bonjour. Bonjour maman Nadine Smet, ma fille. Sois bénie au nom de Jésus. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour Malila Moukoukou. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour ma Miss Univers, mon épouse, l'os de mes os, la chair de ma chair. Bonjour Nanundombe, comment vas-tu? Bonjour Elisabeth, Lili Lengema, sois bénie. Maman Matiti, bonjour. Maman Marie-Josée, bonjour. Maman Nicole Mbimbi, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Extraordinairement, gloire au Seigneur. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Bonjour maman Annie Mbaya. Bonjour Elim Batso. Notre Elim Batso. Bonjour mon fils, papa Micha. Mike Luc. Sois béni au nom de Jésus. Bonjour maman Huguette. Bonjour Charlie India. Comment vas-tu? Gloire au Seigneur. Voilà, nous vous accueillons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour Nelly Bingoto Kaninda, sois bénie. Bonjour maman Laurentine, soyez bénie au nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Maman Ado, sois bénie au nom de Jésus. Maman Yvette Kameni, ma fille, sois bénie. Notre Cabs, sois bénie également. Merci Seigneur. Voilà. Alors, on est mardi 12 janvier 2021. Et la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Affranchi pour la liberté ». Affranchi pour la liberté. On est dans Galates 5, verset 1. Affranchi pour la liberté. Galates 5, verset 1. Ensuite, nous allons passer au verset 13 et suivant. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, je vous accueille donc dans le nom puissant de Jésus. Merci de nous suivre en direct et merci aussi pour ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise, que Dieu vous fasse du bien. Gloire au Seigneur. Alors, n'hésitez pas à partager ce moment. Nous n'avons pas honte de l'évangile, nous croyons que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc on partage ce moment, on identifie nos amis, nos contacts, on les identifie. Bonjour maman Guylaine Zita, maman Gisela Ngambembo, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà. Ok, alors on va prier, on va tout de suite écouter l'exhortation de ce matin. Nanou, panou, Nélette, sois béni. On t'accueille ce matin, gloire au Seigneur. Alors on va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous donnes encore ce matin. Nous te remercions Seigneur notre Dieu pour la joie d'être dans ta présence. Seigneur, merci pour cette plateforme qui nous réunit ce matin. Je prie Seigneur que tu puisses mettre quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Aide-nous à démarrer cette journée en force. Aide-nous à démarrer cette journée dans la joie. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, alléluia, à voir ce que tu es en train de nous montrer et surtout à entendre ce que tu es en train de nous dire. Seigneur, parle-nous, inspire ce moment au nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, d'accomplir des miracles au milieu de nous ce matin encore. Merci de donner de l'espérance aux désespérés, de la force aux affaiblis, la consolation à ceux qui pleurent. Merci de fortifier et d'affermir nos pas
Seigneur, dans ta parole, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Diacre, bienvenue, je te vois, sois béni. Papa Jean-Camille Bango, soyez béni au nom de Jésus. Manila Jacquemin, notre Manila Jacquemin, nous te saluons dans le nom puissant de Jésus. Sois béni. Voilà. Alors on est toujours dans ce mois, donc mois de l'affranchissement. Nous sommes en train de savourer notre affranchissement, notre délivrance. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire que l'Esprit du Seigneur est sur lui parce qu'il a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour annoncer aussi la libération des captifs. Maman Juno, sois bénie. Linda Mouyembe, ma petite sœur, sois bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, nous on est dans le mois donc, de l'affranchissement. Selon donc Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alors ce matin, nous disons Galates 5, 1 que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Alléluia. Donc demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en fait, que si quelqu'un est en Christ, c'est une personne qui naît de nouveau, qui est donc née de nouveau, donc qui a donc été régénéré dans son âme, qui a été réconcilié avec le Père, avec Dieu le Père. Par quoi? Par le fait d'avoir accepté, d'avoir cru, d'avoir connu la vérité qui est que Jésus-Christ est venu mourir à notre place. Donc Jésus a donné sa vie à notre place. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est comme ça que Jésus-Christ, il est mort à notre place. Normalement, nous étions condamnés à mourir. Mais mourir, c'est pas simplement mourir physiquement, mais c'est le fait d'être détaché de Dieu, d'être complètement déconnecté de Dieu, d'être séparé de Dieu. Alléluia. Amen. Donc on était enfermés sous le poids de la condamnation. Mais le Seigneur Jésus, en venant mourir à la croix, il est mort pour nous libérer, il est mort pour nous affranchir, alléluia, amen, pour nous réconcilier, nous affranchir de la condamnation et de l'esclavage du diable sur nos vies, alléluia, qui nous avait corrompus par le péché, par la désobéissance à la parole de Dieu, alléluia. Mais maintenant que nous sommes en Christ, alléluia, nous avons été complètement réconcilié avec le Père, donc régénéré. Alléluia. Alors, Paul, maintenant, expliquait la nouveauté de vie. Paul expliquait, il enseignait le peuple de Dieu à vivre, en fait, en nouveauté de vie. Amen. Un petit peu comme un nouveau-né, quand nous recevons un nouveau-né dans nos familles, dans nos foyers, en fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons soin de ce nouveau-né, nous le nourrissons, nous le faisons grandir et nous prenons le soin de l'éduquer. Le nouveau-né ne va pas s'éduquer lui-même. Le nouveau-né va suivre l'exemple qu'il voit. Le nouveau-né va suivre l'exemple qu'il entend. Donc en fait, c'est comme ça qu'il est éduqué. Il est éduqué intentionnellement, on va dire intentionnellement, donc de façon expresse, de façon pas expresse dans le sens de la rapidité, mais dans le sens que les parents décident de lui communiquer des choses. Donc, ils le font avec un but précis. Donc, pour que l'enfant s'en imprègne et que l'enfant arrive au même langage que ses parents, au même mouvement que ses parents, à la même culture que ses parents. Voilà. Alors, Paul, donc, enseignait, entre autres Paul, donc, parmi les autres apôtres, mais il n'y avait pas que Paul, il y avait Pierre, il y avait Jean, qui enseignaient le peuple de Dieu, en fait, à marcher en nouveauté de vie.
Alléluia, Amen. À marcher en nouveauté de vie et spécialement à marcher en fait en harmonie avec la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu. Voilà, pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas que la volonté de Dieu, elle n'est que pour le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu est supposé être le peuple mieux disposé en fait à accueillir la volonté de Dieu, à communier avec la volonté de Dieu et à la mettre en pratique. Voilà. Alors, Paul va parler en fait aux chrétiens de Galates, enfin aux chrétiens de Galatie, donc les Galates, et il va leur dire en fait que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Donc en fait, il leur dit que Christ nous a libérés. Donc en fait, en acceptant la mort de Jésus à la croix, en acceptant et en s'identifiant sa mort et à sa résurrection d'entre les morts, en fait, nous sommes inscrits à un positionnement spirituellement, un positionnement par rapport à Dieu, alléluia, que nous devons conserver. Alléluia, amen, que nous devons conserver. Nous sommes inscrits, donc nous sommes déjà libérés, alléluia, libérés de toute forme de condamnation qui nous empêchait de fonctionner comme nous sommes supposés fonctionner en tant que fils de Dieu, alléluia, donc fonctionner dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et hier, je l'ai mentionné que nous avons été libérés pour accéder, donc nous sommes libres, libre de toute condamnation, libre de tout lien, de toute chose qui pouvait nous retenir ou nous empêcher, amen, d'avancer, nous empêcher et particulièrement d'avoir accès au trône de Dieu, alléluia, qui est un des plus grands privilèges, entre autres, que nous puissions avoir. Donc, nous n'avons pas été affranchis juste pour être bénis matériellement ou bien on va dire spirituellement, mais nous avons été affranchis justement pour avoir accès direct à Dieu en tout temps, en tout moment, alléluia, et nous comporter justement non pas comme des employés, non pas comme des serviteurs ou des esclaves, mais nous comporter comme de véritables fils de Dieu, alléluia, des fils qui aiment leur Père et qui recherchent la présence de leur Père, non pas par intérêt, mais qui recherchent la présence de leur Père par amour. C'est pour ça que je dis, j'espère que tu n'es pas là ce matin uniquement à cause de tes intérêts, mais que tu es attiré par la présence de Dieu, par amour pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous devons apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. C'est ce que Dieu attend de nous, c'est ce que Dieu désire veut voir au travers de nos vies, au travers de notre élan vers lui. Alléluia. Que notre élan vers lui ne soit pas justifié simplement par le désir d'un soulagement, le désir d'une délivrance, mais que ce soit poussé par l'amour de la présence de Dieu, de la compagnie de Dieu. Alléluia, que nous devenions réellement des amis de Dieu, des amis inconditionnels de Dieu. Alléluia, amen. Donc vous voyez que la mentalité que nous avions avant, la mentalité corrompue, la mentalité peut-être matérialiste, la mentalité purement terrestre, remplie de vanité, alléluia, des vanités de ce monde, et souvent on est à la recherche, à la poursuite plutôt du matériel ou bien des plaisirs de ce monde, au lieu d'être à la recherche, à la poursuite de Dieu, alléluia, de la personne de Dieu, afin de communier avec Dieu, afin de passer du temps avec Dieu, de devenir des intimes de Dieu. Il y a beaucoup qui se disent fils de Dieu, mais qui ne sont pas amis de Dieu, qui ne sont pas amoureux de Dieu. Alléluia. C'est comme ça qu'on peut comprendre la parole de Dieu qui dit que Dieu recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, il y a un type d'adorateurs que Dieu recherche, donc des gens qui aiment vraiment Dieu, des gens qui sont admiratifs devant Dieu, qui sont émerveillés devant la personne de Dieu. Alléluia. Je ne crois pas que tu puisses l'être si tu ne passes pas du temps devant Dieu, si tu ne passes pas du temps avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc Dieu n'est pas juste une baguette magique
que tu agites pour te secourir quand tu as besoin d'être secouru. Et puis après, tu crois que tu es en train de marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est aussi aimer Dieu. Alléluia. Amen. C'est aimer Dieu. C'est donc, et quand tu aimes Dieu, normalement, tu es appelé à passer du temps avec Dieu sans compter les heures. Amen. Normalement, quand tu aimes, tu comptes pas les heures. Bien au contraire, tu as l'impression qu'il y a trop peu de temps pour passer avec la personne que tu aimes. Alors, dans Galates 5, verset 1, Paul va dire, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, on est affranchis pour la liberté. Donc, si on a été affranchis pour la liberté, on n'a pas été affranchis pour être à nouveau emprisonné quelque part. Vous voyez? On a été affranchis pour pouvoir jouir justement d'une liberté que nous ne connaissions pas avant. Donc, en principe, il doit y avoir un avant ta rencontre avec le Seigneur et un après. Et tu dois veiller à cela. Et donc, il ne faut pas qu'après quelques temps, que même si tu as connu le Seigneur Jésus, que tu reprennes encore les choses auxquelles tu avais renoncé, peut-être un fonctionnement ou bien une position que tu avais avant de connaître le Seigneur, tu retournes encore dans ces choses-là. En fait, ce qui se passait, c'est que les Galates avaient tendance à revenir sous les principes de la loi. Et or, les principes de la loi étaient un petit peu en train de les emmener à un positionnement qui allait faire qu'en fait, qu'ils allaient commencer à valoriser leurs propres efforts en pensant que c'est par leurs efforts, c'est par leur justice qu'ils sont justifiés devant Dieu. Voilà. Alors, Paul va leur dire, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, donc demeurez donc ferme. Donc, maintenez cet affranchissement. Maintenez-vous dans cet affranchissement. N'oubliez pas que c'est par l'œuvre de la croix que vous avez acquis cet accès à Dieu, cette relation avec Dieu, cette intimité avec Dieu. Alors, ne vous remettez donc pas à nouveau sous le joug de l'esclavage. Alléluia. Parce que nous avons déjà été libérés, nous avons déjà été affranchis. Donc restons dans cette liberté. Alors ce qui nous emmène au verset 13, puisque la Bible nous dit, donc déjà dans Romains 8, en fait on nous dit qu'il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus, du moins si nous ne marchons pas selon la chair, mais que nous marchons selon l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui sont affranchis, ceux qui sont rendus libres, ne sont pas supposés marcher selon la chair, mais ils sont supposés marcher selon l'esprit. Or, ceux qui marchent selon l'esprit marchent en accord à la parole de Dieu, sans compter sur leurs propres mérites, sans compter sur les mérites de la chair. Alors la chose c'est quoi? C'est que souvent lorsque on vient dans le Seigneur, on a l'impression, malheureusement, on peut avoir l'impression que être chrétien, c'est être inscrit dans une liste d'interdits. Dans une liste d'interdits, dans le sens que tu as l'impression qu'on te dit, voilà, maintenant tu es chrétien, les chrétiens ne font pas ci, les chrétiens ne font pas ça, les chrétiens ne font... Oh. Alors c'est vraiment... le chrétien ne fait pas ci, le chrétien ne fait pas ça, le chrétien ne s'habille pas comme ci, le chrétien ne s'habille pas comme ça, le chrétien ne bouge pas comme ci, le chrétien ne bouge pas comme ça, le chrétien ne parle pas comme ci, le chrétien ne parle pas comme ça, le chrétien ne pense pas comme ci, le chrétien... Alors tu as l'impression que, en fait, tu es sorti d'une prison pour entrer encore dans une autre prison. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. C'est vrai que le chrétien n'est pas supposé marcher selon la chair, mais nous ne devons pas forcément trop mettre l'accent sur le chrétien ne fait pas ci, le chrétien ne fait pas ça. Nous devons plutôt nous focaliser sur ce que le chrétien est supposé faire. Donc nous devrions plutôt parler de façon affirmative, pour dire que voilà, maintenant que tu es chrétien, voilà ce qui t'attend. Voilà comment tu devrais voir la vie. Alléluia. Voilà comment tu devrais te comporter avec le Seigneur. Et non pas dire que, non, le chrétien, parce qu'après, ça fait de nous des hypocrites, ça fait de nous des religieux, des gens, en fait, qui croient que, voilà, je dois démontrer que je suis chrétien. Or, tu n'as pas démontré que tu es chrétien. La Bible nous dit que Christ nous a libérés. Donc maintenant que tu as accepté Jésus-Christ,
tu n'as pas à prouver à qui que ce soit, je veux dire, ce que tu es. En fait, c'est à Dieu que tu dois montrer que tu l'aimes. C'est à Dieu que tu dois montrer que tu lui appartiens. Et parce que tu aimes Dieu, parce que tu appartiens à Dieu, maintenant tu vas forcément commencer à renoncer au vieux bagage. Tu vas renoncer dans ta mentalité, tu vas renoncer même dans ton mouvement, dans ton cœur, tu vas renoncer aux choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Amen. Mais ça, pourquoi? Parce que maintenant, tu te connectes plutôt à ta vie nouvelle en Christ Jésus. Alors, c'est comme ça que Paul va dire dans Galates 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Donc, en fait, le fait d'avoir été affranchi, c'est un appel à la liberté. On appelle à la liberté. Donc, on nous a dit que voilà, maintenant nous sommes libres. Alléluia. Et c'est ce que nous sommes. Donc, la parole de Dieu, c'est une parole qui est créatrice. C'est une parole qui s'impose. C'est une parole qui n'est pas juste prononcée à la légère, mais c'est une parole qui ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli les effets pour lesquels elle est envoyée. Alors, Paul va dire, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns les autres. Donc forcément, le fait que je sois en Christ, le fait que je sois libéré de la condamnation, libéré de l'esclavage, libéré de la corruption, de la vanité de ce monde, eh bien normalement, je dois avoir des dispositions nouvelles. Alléluia. Et ne pas continuer à vivre en mode vivre par la chair, mais de vivre ou par la chair ou bien selon la chair, mais de vivre par amour. Alléluia. La Bible nous dit, par amour comment? En devenant serviteurs les uns les autres. Peut-être que toi, à l'époque, c'est tout le monde qui te servait et tu avais l'impression de sentir que tu étais quelqu'un d'important. Mais maintenant que tu viens en Christ, la libération est que ta mentalité même est révolutionnée, ta mentalité est changée. Là où tu avais de l'orgueil, maintenant tu es appelé à manifester de la simplicité, de l'humilité. Et l'humilité va te pousser justement à servir les autres. Alléluia. Même si tu te penses hyper important. Alléluia. Amen. Ou hyper importante. Donc soyez les serviteurs les uns des autres. Alors la Bible nous dit au verset 14, « Car toute la loi, elle est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc en fait, Paul est en train de dire aux Galates, bien on dirait que vous voulez vous remettre sous le joug de la loi. Or en fait, la loi, tu l'accomplis lorsque tu aimes ton prochain. Voilà. Donc il leur a résumé, il leur a donné pas un raccourci, mais il leur a résumé en fait toute la loi et leur a montré comment se comporter. Alléluia. Et que en réalité, ce n'est pas mauvais de respecter la loi, mais ce n'est pas par la loi que tu vas te justifier. C'est pas la loi qui t'a comme tel aidé à obtenir les privilèges de l'affranchissement que nous avons maintenant. Voilà. Alors, au verset 15, il va dire, mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Donc, normalement que nous sommes en Christ Jésus, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à nous servir les uns les autres et non pas nous détruire mutuellement. La liberté à laquelle nous sommes appelés, c'est pas une liberté qui nous emmène dans le libertinage où on fait n'importe quoi comme on a envie de faire. Non, nous sommes affranchis pour une liberté, mais cette liberté-là, c'est de pouvoir comprendre la vie à laquelle nous sommes appelés à vivre, mais aussi vraiment manifester cette vie. Voilà, manifester cette vie. Et donc au verset 16, il dit, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Donc, celui qui est libéré, en fait, celui qui est affranchi, c'est une personne qui n'est plus sous le contrôle de la chair, mais c'est une personne qui, parce qu'elle marche selon l'esprit, c'est elle qui contrôle maintenant la chair.
ce n'est plus la chair qui te dicte, mais c'est toi qui dictes à la chair ce que tu dois faire et où tu dois aller. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, nous devons bien comprendre que la liberté à laquelle le Seigneur nous a appelés, c'est une liberté qui nous remet au contrôle. Vous savez que lorsque le Seigneur nous a créés dans le livre de Genèse, on voit que le Seigneur nous a demandé de dominer sur la terre, de dominer sur toute chose. Peut-être pas sur les hommes, mais de dominer sur la terre. Donc, normalement, en Christ Jésus, nous sommes rétablis dans cette position et nous avons ce pouvoir de dominer, donc même sur la chair. Donc, nous ne sommes plus malmenés par notre chair, mais maintenant, c'est nous qui avons ce pouvoir de contrôler, de soumettre notre chair à l'obéissance, à la parole de Dieu. Donc, c'est à nous maintenant de décider, on peut prendre des décisions pour notre vie. Or, un esclave ne décide pas pour lui. Un esclave, en fait, se soumet à la dictature de ce qui s'impose, en fait, sur sa vie. Voilà. Mais nous, qui avons été libérés en Jésus, maintenant, c'est nous, de notre propre conscience, par notre propre volonté, qui choisissons de suivre Jésus, qui choisissons... Donc, en fait, on est complètement responsable de ce qui nous arrive, entre guillemets. On est responsable de notre positionnement en Jésus. Donc, tu ne peux pas, alors que tu es affranchi en Jésus, commencer à dire que non, je voulais, mais c'est ceci, c'est cela. Non, ce sont les sorciers du village qui sont en train encore de me maintenir, de me manipuler. Non, maintenant tu es libre. Tu es libre de dire non. Tu es libre de dire oui. Alléluia. Tu es libre d'orienter ta vie dans pour suivre les pas de Jésus et marcher selon l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, toujours au verset 17, l'esprit et la chair, ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Alléluia. Dans le sens que, alléluia, quand tu es commandé par la chair, c'est la chair en fait qui va te pousser peut-être à te prostituer. Et quand je parle de prostitution, ça ne veut pas simplement dire que la prostitution sexuelle, dans le sens que quand tu reçois de l'argent lorsque tu t'offres, donc tu loues tes services. Non. En fait, la prostitution, aujourd'hui, on appelle peut-être, et tenez-vous bien, parce que là, ça peut même, ça peut être peut-être mal perçu par ceux qui périssent, mais en fait, le libertinage, là, donc coucher les uns avec les autres, avec qui je veux, quand je veux, lundi je couche avec tel, demain je couche avec une autre personne, même si on ne te donne pas de l'argent, mais c'est de la prostitution physique, et en même temps, spirituellement, tu te prostitues aussi. Et la prostitution, c'est pas simplement sexuel, mais des fois, c'est le fait de s'attacher à toutes sortes entre guillemets, de divinités, toutes sortes de tendances, alors que Dieu veut que tu lui sois exclusivement consacré, que tu lui sois exclusivement dédicacé. Alléluia. Amen. Alors, des fois, nous vivons des choses et nous pensons que, tiens, oui, ben, je suis chrétien, donc oui, je peux, c'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas vivre le libertinage, tout le monde vit comme ça, donc tu penses que c'est normal. Mais aux yeux de Dieu, tu es en train de vivre selon la chair, mais vraiment, on va dire, vraiment en abomination face à la volonté de Dieu. Or, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, et non pas pour le libertinage. Il nous a affranchis pour la liberté, donc pour l'obéissance à sa parole, pour marcher selon l'esprit et fuir les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Et au verset 18, il nous dit, « Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Donc quand tu es conduit par l'esprit, tu n'es pas sous la loi. Par l'esprit, donc tu es en amour avec Dieu, tu es en harmonie avec la parole de Dieu. Alléluia, amen. Donc tu n'es plus sous un esclavage quelconque et particulier. Tu dépends vraiment de l'Esprit de Dieu. Alors la Bible nous dit, or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, je dis bien jalousie, parce que quand je parle d'ivrognerie, quand je parle d'orgie, tu te dis, ah, c'est bien, je suis pas dedans, ah, je suis pas dans l'ivrognerie, ah, je suis pas dans l'idolâtrie, je ne suis pas dans la débauche, mais la jalousie, on la retrouve en
on la retrouve encore dans ton langage, on la retrouve encore dans ton cœur. Mais toutes ces choses, ce sont des œuvres de la chair. En fait, ce sont des choses qui te montrent, qui t'indiquent que, en fait, tu n'es pas en train de jouir de la liberté à laquelle le Seigneur t'a appelé. Si tu es encore dans ces choses-là, c'est que tu n'es pas en train de vivre la liberté à laquelle le Seigneur t'a appelé. Tu es encore dans l'esclavagisme. Alléluia. Et ça dépend de toi parce que tu as déjà été libéré. C'est un peu comme, je raconte parfois que aux États-Unis, à un moment donné, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, il y a dans certains États, dans certaines régions, dans certaines fermes, les propriétaires des esclaves ont voulu encore abuser de leurs esclaves en leur cachant la vérité. Or, ici, on est dans le thème de vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et eux, la vérité, à leur niveau, c'était la nouvelle que ils n'avaient plus droit de maintenir des esclaves. Et les esclaves devaient savoir que l'esclavage a été aboli, donc ils étaient libres. Libres soit de rester, libres soit de partir. Mais normalement, un esclave, s'il était dans un état d'esclavagisme, ne peut pas continuer. Un esclave veut sortir de l'esclavagisme. Il n'y a aucun esclave qui veut rester esclave toute sa vie. Donc normalement, tu veux sortir de là. Et si tu restes dedans, si tu choisis de rester dedans, je suis désolé, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Donc c'est contre nature de vouloir rester dans l'esclavagisme. Or, Jésus est venu non pas pour son bien à lui, mais il est venu mourir à la croix pour notre bien à nous. Alléluia. Donc, les choses qui nous retenaient, il est venu pour nous libérer, pour nous faire sortir d'un certain mode de vie, mais sortons de ce mode de vie, ne restons plus dedans. Alléluia. Maintenant, le mode de vie auquel nous sommes appelés, c'est de vivre par l'Esprit. Alléluia. C'est de vivre conduit par la parole de Dieu. C'est de vivre en harmonie avec la parole de Dieu. Alléluia. Et plus nous nous mettons en harmonie avec la parole de Dieu, plus nous allons vivre cette dimension d'affranchissement, de libération. Alléluia. Amen. Et donc d'expression de qui nous sommes supposés être réellement. Alléluia. Amen. Donc, quand tu viens dans le Seigneur et que on t'impose en fait maintenant des lois, genre un chrétien ne fait pas ci, ne fait pas ça, non, non, non. Bon, je veux dire, qu'on te montre plutôt ce que tu es supposé faire. Parce que sinon, on est distrait ou bien on est concentré sur ce qu'on ne doit pas faire, mais on ne fait pas ce qu'on est supposé faire. Vous comprenez? C'est comme ça que des fois nous sommes là, nous sommes exposés, peut-être on nous met en garde, mais or le problème c'est qu'on n'est pas, entre guillemets, on ne devrait pas se concentrer simplement sur la mise en garde des choses qu'on n'est pas supposé faire, des choses auxquelles on devrait se méfier, mais on devrait plutôt se concentrer sur la foi, on devrait on devrait nous aider à mettre plus notre confiance en Dieu, alléluia, et dans notre façon d'opérer en Dieu, et non pas dans notre façon de ne pas opérer en Dieu, alléluia. C'est un petit peu comme quelqu'un qui veut apprendre à une personne à reconnaître les faux billets. Mais pour reconnaître les faux billets, tu n'as pas besoin d'étudier tous les faux billets parce que les faux billets, ils sont plus nombreux, entre guillemets, enfin les catégories ou bien les espèces de faux billets sont nombreux et les gens n'arrêtent pas d'inventer des nouveaux faux billets. Mais par contre, si on t'explique comment est le vrai billet, si on t'explique comment reconnaître le vrai billet, alléluia, amen, à chaque fois que tu auras affaire à un billet, toi, tu vas rechercher les caractéristiques du vrai billet dans ce billet-là, et c'est comme ça que tu vas reconnaître les faux billets. Mais si on te fait perdre ton temps simplement à étudier tous les faux billets, mais tu n'en auras jamais fini. Et au final, tu risques même de ne pas reconnaître le vrai billet. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Alléluia. Amen. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que vivons notre vie en Christ, alléluia, amen, en apprenant
à vivre comme Dieu veut que l'on vive. Donc à vivre selon son esprit, selon sa parole, alléluia, amen, en cherchant à exprimer la vie des fils de Dieu, alléluia. Donc c'est une vie de foi, c'est une vie d'amour, amour pour Dieu, amour aussi les uns pour les autres, une vie de service mutuel, une vie d'humilité, alléluia, une vie quelque part de simplicité, alléluia, mais surtout une vie de foi, amen, une vie de connexion avec le monde invisible, avec le surnaturel de Dieu, alléluia, amen. Donc on est appelé à marcher par la foi, le juste vivra par la foi. Et donc en fait, si tu réduis ton christianisme ou bien ta marche avec Jésus juste en une liste d'interdictions, tu n'es pas en train de vivre la liberté à laquelle le Seigneur t'a appelé. Tu es en fait en train de t'enfermer dans la religiosité, dans la religion. Alléluia. Et il y a beaucoup de religieux. Alléluia. Les religieux, c'est pas simplement les prêtres catholiques. Il y a aussi dans le milieu protestant, le milieu évangélique, il y a des gens qui sont purement religieux. Alléluia. Ils ont juste la forme, mais non pas le fond. Or, le fond est plus important que la forme. Le fond, c'est ta connexion avec Dieu, l'amour que tu as pour Dieu, alléluia, et ta dépendance, le fait que tu te livres complètement à Dieu, que tu te laisses renouveler dans ton intelligence pour commencer à penser comme Dieu, voir comme Dieu, parler comme Dieu, alléluia, amen, en sortant de tous les schémas religieux, de toutes les formes. Mais si tu aimes Dieu, alléluia, si tu aimes Dieu de tout ton cœur, et parce que tu aimes Dieu, tu veux lui faire plaisir, tu verras ta vie changer, alléluia. Donc ne viens pas te connecter à Dieu simplement à cœur froid, parce que de nos jours, les gens, ils ont des émotions, mais n'expriment plus leurs émotions. Je ne sais pas pourquoi on garde ces émotions, alléluia, mais on cache tout. Donc on contrarie ou on contredit nos émotions, on cache tout, on vit en façade, alléluia. Tu es content mais tu ne veux pas le montrer, tu aimes mais tu ne veux pas le montrer, enfin je sais pas. Alors du coup, c'est comme ça qu'on dysfonctionne. Mais en Jésus, on est appelé à la liberté, alléluia. Et cette liberté-là, ne la perdons pas. Parce qu'on l'a acquise à grand prix. Il a dû mourir à la croix pour qu'on arrive à être affranchi, pour qu'on puisse accéder à cette liberté, alléluia, des fils de Dieu. Alléluia. Et cette liberté-là, l'objectif de cette liberté, c'était quoi? C'était surtout de nous rétablir dans une intimité avec le Père. Alléluia. Et c'est par cette intimité, c'est quand tu vis avec le Père, quand tu es proche du Père, que d'office, tu vas comprendre ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin parce que nous avons été affranchis pour la liberté. Mais cette liberté-là, c'est pas juste un fonctionnement comme ça indépendant de notre connexion avec le Père. Nous allons prier ce matin pour que Dieu attire nos cœurs à lui, alléluia, pour que nous soyons à nouveau dans une intimité avec Dieu, que nous puissions l'aimer, alléluia. Parce qu'il y en a qui marchent avec Dieu, mais sans l'aimer. Simplement parce qu'ils se disent, au moins là, je suis en sécurité, au moins là, toute arme forgée contre moi est brisée. Mais or, Dieu veut que tu marches avec lui par amour. Tu ne pourras pas aller plus loin avec Dieu. Tu ne pourras pas devenir un inconditionnel de Dieu si tu ne décides pas d'aimer Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne décides pas d'aimer Dieu, tu ne pourras même pas le suivre, en esprit, en fait. Tu ne lui feras pas suffisamment confiance. Tu vas même te méfier de Dieu. Alléluia. Tu marcheras peut-être à sa suite, mais à distance. Alléluia. Amen. C'est comme ça que tu ne pries plus. Alléluia. Quand tu ne pries plus là, c'est pas que la faute n'est pas que au diable. Le diable des fois il se dit mais vous exagérez, vous mettez tout sur mon compte, tout sur mon dos. Non. Des fois il dit non. Alléluia. Donc des fois il faut prendre sa responsabilité en main. Tu ne pries plus parce que c'est toi qui ne comprends pas, parce que je sais pas comment tu veux marcher avec le Seigneur. Alléluia. Mais si tu aimes Dieu, tu vas te rapprocher de Dieu. Alléluia. Inconditionnellement.
Alléluia. Et dans la présence de Dieu, maintenant Dieu va te donner la paix, Dieu va te rendre ministère, donc Dieu va t'aider, Dieu va te servir, Dieu va te fortifier, Dieu va te faire du bien, Dieu va te câliner. Alléluia. Amen. Dieu va te donner l'amour dont tu as besoin, la paix dont tu as besoin. Dieu va te donner le courage dont tu as besoin. Alléluia. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Donc conservons cette liberté. Marchons dans cette liberté. Et ce n'est pas pour le libertinage. Donc, vraiment, choisissons et faisons attention à la façon dont nous marchons. Nous prions ce matin. Seigneur, ce matin, nous te prions pour que tu attires nos cœurs à toi. Nous prions pour que tu renouvelles notre intimité avec toi. Nous prions ce matin, Seigneur, pour que tu nous arroses. Seigneur, que tu envoies des temps de rafraîchissement dans nos vies. Nous prions ce matin, Seigneur notre Dieu, pour que nous venions devant toi par amour pour toi, Seigneur notre Dieu. Nous prions pour que tu nous aides à devenir des inconditionnels de ta présence, de ta compagnie, Seigneur notre Dieu. Nous prions pour que nous ne marchions pas loin de toi, que nous ne marchions pas comme des étrangers vis-à-vis de toi, mais nous prions pour que tu attires nos cœurs plus près de toi, que nous puissions t'aimer plus que toute autre chose, que nous puissions t'aimer plus que nos propres vies, Seigneur, que nous puissions dépendre de toi dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, envoie des temps de rafraîchissement, surtout, Seigneur, dans la vie de nos frères, de nos sœurs qui peut-être se sentent secs en ce moment, se sentent secs spirituellement. Ils sentent que, tiens, j'aimerais bien me connecter à Dieu, j'aimerais bien l'aimer, mais je sens qu'il y a une distance. Je sais pas, j'ai peut-être vécu des choses qui font que j'ai pas d'attachement par rapport à Dieu, mais je prie, Seigneur, pour que tu changes cela dans le nom de Jésus. Envoie des temps de rafraîchissement. Attire nos cœurs à toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, que nous puissions nous abandonner totalement entre tes mains, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous à marcher, non pas selon la chair, mais à marcher selon ton esprit. Alléluia. À marcher en harmonie avec ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier aussi pour, alléluia, pour nos vies. Bien-aimés, le Seigneur nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur ne nous a pas laissés tout seuls. Bien-aimés, nous sommes importants à ses yeux et c'est vrai que nous pouvons vivre des situations peut-être difficiles ou compliquées où nous avons besoin de l'intervention divine, où nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Toi, tu connais mieux que quiconque tes besoins. Alors présente-les à Dieu ce matin, là où tu es. N'hésite pas, ouvre ta bouche, commence à parler à Dieu. Alléluia. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Amen. Il agira. Ne dis pas non, maintenant c'est le temps de la pandémie, on attend que la pandémie passe. Non. Dieu est en train de faire des grandes choses en des temps comme ceux-ci. Alléluia. Dieu est en train de se glorifier justement dans des temps comme ceux-ci. Il faut qu'en sortant de cette pandémie, que tu puisses avoir des témoignages qui commenceront par qui aurait cru que Dieu pourrait faire ceci en des temps comme ceux-ci, en des temps de pandémie. Alléluia. Que Dieu fasse la différence dans ta vie. Alors prie maintenant pour que Dieu étende sa main, qu'il t'apporte la paix, qu'il étende sa main, qu'il te réconcilie avec des gens qui se sont mis en guerre contre toi, que Dieu étende sa main, alléluia, qu'il pourvoie à tes besoins, que Dieu étende sa main et qu'il fasse la différence dans ta vie, alléluia, au nom puissant de Jésus, que Dieu étende sa main aujourd'hui et alléluia, qu'il fasse des miracles que tu attends de sa part, alléluia, parce que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus et Dieu fait toujours, alléluia, il nous fait toujours selon notre foi. Alors j'espère que ta foi ce matin, tu la brandis bien haut devant Dieu, que Dieu puisse entendre ta foi, que Dieu puisse voir ta foi ce matin. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Demande-le à Dieu ce matin, alléluia. Seigneur, lève-toi. Seigneur, change nos temps et nos circonstances. Seigneur, interviens dans nos vies. Tu es notre gloire, tu relèves nos têtes. Seigneur, fais la différence dans nos vies. Seigneur, bénis nos maisons, bénis nos foyers, bénis nos conjoints, bénis nos enfants, bénis nos petits-enfants, bénis nos parents, bénis nos frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus, que ta bénédiction s'étende, se répande. Seigneur, nous visite au nom puissant de Jésus. Ordonne à ta bénédiction de nous atteindre là où nous sommes, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, lorsque je dis prions, il faut que tu pries vite. Alléluia. Amen. Il faut que tu saches déjà ce que tu attends de la part de Dieu. Ne sois pas dans le vague. Sois clair par rapport à ta vie. Alléluia. Il faut faire l'inventaire de tes besoins. Il faut faire l'inventaire de ta situation. Alléluia. N'attends pas qu'on dise oui, prions pour que tu commences à te dire, mais tiens, qu'est-ce que je vais prier? Et puis finalement, quand moi je dis Amen, tu n'as toujours pas prié. Donc il faut être, la Bible nous dit que le royaume de Dieu sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Mais si jamais tu n'as pas su prier, même après le matin GSP, rien ne t'empêche de continuer de prier. Amen. Alors on va clôturer ce moment en remerciant le Seigneur, alléluia, pour sa bonté et pour sa fidélité. Nous allons remercier le Seigneur, alléluia, parce que l'œuvre qu'il a commencée dans chacune de nos vies, il est en train de l'emmener dans la perfection, de l'achever dans la perfection. Alléluia. Dieu est à l'œuvre, bien-aimé. Dieu est à l'œuvre. Même si tu crois ou tu as l'impression que Dieu n'était en train de rien faire dans ta vie en ce moment, moi je t'annonce ce matin, je le déclare et je le décrète. Alléluia. Non pas par rapport à ce que je vois ou ce que je ne vois pas, non pas par rapport à ce que j'entends ou je n'entends pas, mais par rapport à ce que je sais. Je sais que Dieu agit et il est en train d'agir dans ta vie. Il est en train d'agir en ta faveur. Alléluia. Donc ne te décourage pas, ne te fatigue pas parce que Dieu est en train de faire. Alors nous remercions le Seigneur. Seigneur, merci infiniment parce que tu es en train de faire de grandes choses dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu nous as affranchis. Merci pour la liberté que nous avons en toi. Merci pour la vie que nous avons en toi. Merci parce que tu ne mens jamais. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Merci parce que tu es riche pour quiconque t'invoque. Et ce matin, tu es riche pour chacun de nous. Tu renouvelles tes compassions pour nous, Seigneur notre Dieu. Et tu vas nous faire voir ta gloire tout au long de cette journée. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà. J'ai encore une chose à vous dire. Je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'exister. On se voit demain. Alléluia. Même heure, même endroit. Amen. Alors faisons l'œuvre d'un évangéliste. On partage. Amen. Et on identifie nos amis, nos contacts. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.